On va lancer Photoshop et on va aller voir comment ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il va être ouvrable dans votre Photoshop 2022, ceux qui ont Photoshop 2022, je pense que oui, parce que le fichier a été enregistré avec l'option maximiser la compatibilité, et donc il est fort probable que le fichier va pouvoir être ouvert. Où se trouve le fichier que je veux ouvrir? Dans le dossier Links. Alors vous vous dites, tiens, mais il y avait aussi un dossier 26 InDesign. Ça, c'est pour vous montrer plus tard qu'on peut adapter rapidement un document InDesign qui a été fait en vertical. On peut l'adapter en horizontal. Ça, ce sera pour plus tard, le dossier 26 de InDesign. Notamment, c'est utile quand on fait une affiche, un poster, et vous voulez rapidement faire un flyer. Au départ de cette affiche, il y a une automatisation du changement de format et du repositionnement des éléments sur la page. Donc, ce qui nous intéresse ici, dans la liste des links qui sont là, c'est celui-ci, teddy01.psd. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Alors oui, si vous avez un message sur la non-concordance des profils, vous choisissez la première option, préférer le profil incorporé. Touche F, ça permet de passer plein écran. Barre d'espacement toujours pour bouger sur la fenêtre. Alt roulette pour zoomer en avant. Ok. Alors j'ai un damier de transparence autour. Ouais, il est quand même très agressif pour les yeux. Je ne sais pas si vous voyez. On va aller changer ça vite fait. Vous allez dans les Photoshop préférences. Donc c'est menu Photoshop préférences quand on est sur un Mac, et sur PC ce sera édition préférences. Et alors les préférences qui m'intéressent particulièrement ici, c'est transparence et couleurs non imprimables. Voilà. Transparence et couleurs non imprimables. Alors je vous conseille de faire ceci. Pour la transparence, vous allez choisir une grille espacée. Pour la couleur, vous allez choisir une couleur moyenne. Bon, ça vibre toujours beaucoup. Et alors, il va falloir cliquer sur un des deux échantillons et faire en sorte qu'il se rapproche plus de l'autre. Donc si je clique sur le foncé, il faut que je l'éclaircisse. Si je clique sur le clair, il faut que je l'assombrisse. Ok, je vais cliquer sur le foncé. Est-ce que vous voyez une boîte comme ça qui apparaît? Eh bien voilà, il suffit de bouger. Et j'avais donc dit que j'allais éclaircir. Voilà. Et ça se voit derrière directement ce que ça donne, c'est bien. Et vous allez donc pouvoir faire un damier de transparence qui est un peu plus agréable pour les yeux. D'accord? C'est juste bouger la pastille en verticale et vous regardez derrière ce que ça donne. Ok. Et ok. Et voilà. Et pour toutes les autres images, ce sera un damier de transparence comme ça. Ben oui, on ne peut pas utiliser le blanc pour montrer la transparence dans Photoshop, puisque le blanc est une couleur. Alors, bien faire attention, il y a ici dans cette image un piège. C'est ceci. Quand l'image a été enregistrée, le Quick Mask était enclenché. Et ça, c'est pas bon du tout. Je vais le désenclencher. Ça fait partie d'un des pièges de Photoshop. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai ouvert cette image, je me suis demandé pourquoi Photoshop ne fonctionne pas. Et j'étais un peu dans une situation de stress et je n'avais pas vu qu'il y avait ça qui était enclenché. Donc ça fait partie des choses vicieuses dans Photoshop. D'autant plus que si vous enfoncez sur le clavier la touche Q, comme Quick Mask, puisque c'est le Quick Mask, il s'enclenche tout seul. Donc il suffit parfois de taper juste la touche Q, et en plus elle est à côté de la touche majuscule, donc si on se gourre un peu en appuyant sur la touche majuscule, on a enclenché le Quick Mask. Donc voilà, vous avez désenclenché ça, c'est parfait. Et on va aller voir dans la palette des calques comment ça a été fait. Ici je vais faire Shift Tab pour me débarrasser des palettes de droite, comme on a fait dans InDesign, et aller rechercher spécifiquement la palette des calques là au-dessus, menu Fenêtre, Calque.